Et donc salut à toutes et à tous, et donc aujourd'hui on va parler de l'un de mes personnages favoris de la licence Naruto et donc de la licence de Masashi Kishimoto, c'est Konohamaru Sarutobi. Konohamaru est tout d'abord l'emblème même du village de Konoha, puisque son nom, comme vous le savez, est donc un mélange de Konoha et de Maru, Maru qui est un suffixe donc d'un vieux prénom, et Konoha qui est le prénom même du village caché de la feuille. Et donc Konohamaru, la grande question d'aujourd'hui est de savoir en fait si un jour il sera Ashidaime Hokage, Kyudaime Hokage ou Judaime Hokage. On ne sait alors pas du tout si un jour il va réaliser son rêve d'être Hokage. On va parler de toute l'histoire, de l'historique du personnage de Konohamaru, ce qu'il était censé être, ce qu'il est devenu, son potentiel, les techniques, qui il est vraiment et son caractère en tant que personnage qui pourrait le mener sur le chemin de Ashidaime Hokage. Cette vidéo est donc une deuxième partie plus ou moins à Ashidaime Hokage Sarada Uchiha, où vous étiez un très grand nombre à me dire que oui, vous vouliez Sarada en tant qu'Hokage, mais vous vouliez aussi Konohamaru en tant que relève de Naruto Uzumaki. Donc pour revenir sur l'écriture du personnage de Konohamaru Sarutobi, sachez tout d'abord et avant tout que Konohamaru, au tout début de l'écriture du manga, était le seul et unique rival de Naruto Uzumaki. Il était le petit-fils de Hiruzen Sarutobi et tout ce qu'il souhaitait à ses débuts, c'était devenir Hokage et qu'on ne le voit pas seulement comme étant l'incroyable petit-fils de Hiruzen Sarutobi, mais que le monde entier le connaisse comme étant le plus puissant des Hokage, l'Hokage de Konoha, Konohamaru Sarutobi. Il ne voulait juste pas ressembler à son père. Et si tu prends l'écriture de Boruto et l'écriture de Konohamaru, les deux se ressemblent complètement. Entre un Boruto qui ne veut absolument pas ressembler à son père en tant qu'Hokage, il veut d'ailleurs lui-même éviter le rôle d'Hokage, et surtout il ne veut pas être vu seulement comme étant le fils de l'Hokage. Et Boruto et Konohamaru ont la même écriture. Ensuite, toute la scénarisation du manga papier et de l'anime ont été focalisées sur une seule et même chose, c'est le fait de dire, de montrer et de prouver que Konohamaru et Naruto sont censés se retrouver à la fin du manga papier et anime pour un combat final entre les deux shinobi qui, au final, irait élire le nouvel Hokage. Et c'était prévu. Le fait que Naruto dise à Konohamaru « Entraîne-toi, deviens fort, deviens un grand shinobi, et un jour on va s'affronter tous les deux pour devenir Hokage. » Et Konohamaru dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, nous sommes rivaux. » Et le fameux Itsuka Raivalda. Et ça s'est vraiment jamais passé. Et pourtant, Konohamaru était prédestiné à être le rival de Naruto jusqu'à l'arc de Pain, et pour moi, il était bel et bien censé affronter Naruto à la fin du manga jusqu'à l'arc de Pain. Pourquoi? C'est parce que Konohamaru disparaît complètement de Shippuden, et lorsqu'il revient, il a appris le Rasengan, il se montre face à un Pain, il sauve son sensei Ebisu qui avait quand même frôlé la mort, et puis il tue un Pain. Pour ceux qui vont me dire que non, c'est faux, il est juste mis KO, sachez que Konohamaru a tué un Pain Rikudo, alors que Jiraiya était tombé face à eux. Et donc là tu vas me dire, oui mais Jiraiya était quand même face au 6, ce qui est quand même très dangereux, mais bon, du haut de son très âge minime, donc il avait quoi? Il avait 15 ans, peut-être 12-13 ans, Konohamaru, mais il a quand même tué un Pain. Alors qu'il était très jeune, il n'avait pas l'expérience de Jiraiya ou de Naruto en mission face à l'Akatsuki, et le premier membre de l'Akatsuki que Konohamaru a déglingué, c'est l'un des Pain Rikudo. Et putain, c'est un truc complètement énorme. Et encore une fois, tout est scénarisé pour montrer que Konohamaru est le rival et l'un des futurs Hokage de Konoha. Puisque Ebisu dit en gros, non, Konohamaru Sarutobi, l'honorable disciple, fuyez. Pourquoi vous voulez sacrifier votre vie pour quelqu'un comme moi? Vous avez le cran, vous avez tout pour être un jour Hokage. Et Konohamaru est complètement réceptif à ça, et il fait bah non, parce que j'ai aussi fait une promesse à Naruto Uzumaki, et si je veux être Hokage, je ne peux pas fuir, laisser Konoha en miettes, et laisser mon sensei se faire tuer. Un futur Hokage ne peut pas faire ça, et il va tuer le Pain. Donc, Konohamaru avait un potentiel de psychopathe jusqu'à l'arc de Pain. Et donc là, ta question va être maintenant de me demander pourquoi Konohamaru est donc passé à la trappe pour la fin du manga. Et c'est une chose qui est très conne, stupide selon toi peut-être,
mais c'est une chose qui arrive très souvent aux personnages en fait de la licence Naruto et de n'importe quelle autre licence en fait au Japon. Quand tu viens à créer ton manga, ton animé aussi par la suite, et que tu as créé une panoplie, un panel de personnages, et que ton public, donc ton fan service entre guillemets, apparaît, tu vas préférer exploiter les personnages que tes fans aiment et ceux qui à la base étaient prédestinés à briller mais qui n'ont pas en fait de popularité, ils vont passer à la trappe. Et vous savez une chose plus que l'autre, c'est que à la base de la base, Sasuke Uchiwa n'était pas censé virer tellement dans le côté dramatique, dans le côté dark. Il devait avoir combat avec Itachi et ça s'agir à partir de ce moment-là. Mais il a connu Obito, il a connu tout ça. Et n'oubliez pas qu'à la base, Naruto était aussi censé s'arrêter plus ou moins à l'arc de Pain. Tout était scénarisé pour, et on t'a relancé une guerre avec tous les Akatsuki qui revenaient à la vie, les Raikage, les Tsuchikage, etc. Donc la guerre qui est un peu partie en couille. Mais à la base, Konohamaru était prévu comme étant un peu, on va dire, le boss final du manga, je suis quasiment sûr de moi, sauf que nos petits japonais, nos européens et nos américains ont préféré le beau gosse dark, triste, dramatique, Sasuke Uchiwa. Et donc Masashi Kishimoto, entre un Konohamaru qui brillait très peu auprès des fans et un Sasuke complètement dark, il a préféré développer celui que tous les fans aimaient, Sasuke Uchiwa. Et donc Sasuke Uchiwa est devenu le boss final, on va dire, de Naruto Shippuden. Et à la base, c'était Konohamaru. Et je comprends complètement. Pour moi, en fait, on va dire que Konohamaru me fait beaucoup penser en fait à Kobe dans One Piece. Quelqu'un de faible, de discret, de très timide. Quand il ouvre sa gueule, il a un peu peur aussi, il est rapidement impressionné et tout. Mais c'était, je pense, entre Konohamaru et Kobe, la même écriture. Les deux partaient avec un character design vraiment très bidon. Et plus ils avancent, plus ils sont beaux gosses, plus ils sont stylés, plus ils ont de pouvoir. Et ils vont vers leurs rêves. Sauf qu'entre un Konohamaru qui faisait des sexy jutsu, qui faisait des Teijuk et Gibunshin sexy no jutsu, etc., qui faisait des blagues, qui était très immature, et un Sasuke qui avait le Sharingan, le Chidori, qui voulait tuer son frère, venger sa famille, avec une histoire très dark, tous les fans ont préféré s'orienter vers un Sasuke, demander des figurines, des goodies, des t-shirts. Donc Masashi Kishimoto s'est dirigé vers Sasuke. Et je suis quasiment sûr à 100% que Sasuke n'avait pas cet avenir-là, et c'était Konohamaru qui devait être le boss final du manga. Et c'était quasiment sûr, selon moi, que vu la scénarisation du début du manga, de l'anime, etc., on devait avoir dans l'arène Naruto vs Konohamaru, et le vainqueur deviendra Hokage. Je suis quasiment sûr de moi. Désormais, Konohamaru Sarutobi est donc le sensei, le maître, l'éducateur de l'équipe numéro 7, donc de Boruto, Sarada et Mitsuki, un peu un putain de trio légendaire maintenant aussi. Et donc la deuxième théorie va donc être de savoir maintenant si Konohamaru, même s'il n'est pas devenu Hokage et même s'il n'a même pas été prétendant à l'être, est-ce que Konohamaru pourrait prendre la relève de Naruto si c'est possible, parce que selon moi de toute façon Konoha sera pété et l'ère des ninjas sera finie avant qu'un Hashirame Hokage apparaisse. Mais est-ce que Konohamaru pourrait le devenir et qui d'autre pourrait le devenir? Et pour ça, selon moi, on a 4 candidats qui pourraient être la relève de Naruto Uzumaki. Donc le numéro 1, déjà une vidéo, c'est Sarada Uchiwa, qui est beaucoup trop jeune, mais qui a aussi un potentiel énorme côté Sasuke, Uchiwa, côté Sakura, Rono, la grosse force physique, le Genjutsu, la grosse masse de chakra. Pour moi, Sarada a tout pour être Hokage, mais plus une sorte de Judaime Hokage, tu vois, la 10e Hokage si c'est possible. Mais encore une fois, pour moi, ça pètera avant. Mais voilà, Sarada a un très bon rôle pour l'être, mais elle n'a pas en fait l'âge pour l'être pour l'instant, l'expérience et on va dire la maturité de l'être. La deuxième personne, c'est Shikamaru. Shikamaru, pour moi, c'est l'un de mes personnages préférés, de toute façon, vous le savez, je l'ai dit plein de fois. Shikamaru, pour l'être, il est stratège, il est mature, il a un sens politique, il a un sens, on va dire, de vision avec les autres nations, de la situation géographique et de la nationalité des autres shinobi qui est énorme. Donc Shikamaru, rien que pour le côté politique et dirigeant, il pourrait largement être Hokage. La troisième personne, quatrième, c'est Sasuke Uchiwa, mais pour moi, Sasuke, en tant que petit vagabond qui bouge, à aller avec le côté Kaguya, aller avec le côté Otsutsuki, à voyager dans les dimensions non-stop, sa place n'est pas dans un bureau, à être assis à remplir des papiers comme on a vu Naruto le faire plein de fois.
Sasuke, c'est le ninja, on va dire, un peu semi-déserteur de Konoha. Il est là pour être à l'extérieur et faire des missions dans l'espace et dans les dimensions. Donc la personne la plus adéquate selon moi, la vidéo devait sortir aujourd'hui, c'est Konohamaru Sarutobi. Et au point de vue potentiel, technique, panel, histoire, il est vraiment le mieux placé pour le devenir. Il n'y a pas d'autre question pour ça. Donc Konohamaru, pour faire simple, c'est vraiment une sorte de Naruto 2.0, le côté Kagebenshin, le côté Rasengan, et à côté donc il y a toute la panoplie donc du clan Sarutobi, le côté Katon, la technique de cendre, et puis il a les Shoryuken de l'ombre, etc. Les techniques un peu qu'avait son oncle Asuma. Donc il est vraiment de la famille Sarutobi. Il est, pour rappeler encore une fois, le petit-fils de Hiruzen Sarutobi qui était lui-même appelé le dieu des shinobi. Quand même, il est le petit-fils du dieu des shinobi, ce n'est pas rien. Il a vraiment une panoplie complète. Il a aussi créé un lien, on a vu récemment avec Boruto, avec le mont Myoboku. Donc il peut créer les crapauds, donc invoquer les crapauds du mont Myoboku. Et c'est quasiment sûr que dans les mois, semaines à venir, on pourrait très probablement voir un Konohamaru Sage Mode, donc avec un mode Sénine. C'est quasiment sûr. Si il invoque les crapauds du mont Myoboku, c'est qu'il est forcément déjà, je pense, allé au mont Myoboku. Et pour moi, il est probablement aussi devenu l'un des élèves de Fukatsu ou autre. C'est quasiment sûr, mais Konohamaru, je pense qu'il a fait un bond au mont Myoboku, à voir ce qu'il a fait là-bas, mais c'est toujours très probable, sachant aussi que Konohamaru est, selon moi, le seul et unique rival de Naruto, mais aussi le seul élève de Naruto. Naruto a éduqué et appris des choses à une seule personne, c'est Konohamaru. Le côté Kagebenshin, c'est Naruto qui lui a appris, le côté Sexy Jutsu, c'est lui, le côté Rasengan, c'est lui, et la prochaine étape, hormis le Odama, le Shoryuken, etc., pour moi, ce serait le mode Sénine. Et le mode Sénine, selon moi, c'est aussi une sorte un peu d'héritage entre Minato, Naruto. Je pense qu'il doit un peu le léguer à une nouvelle personne qui serait Konohamaru, qui pourquoi pas irait le léguer ensuite à Imawari ou à Boruto. En tout cas, voilà, je pense que notre petit Konohamaru a fait un tour au mont Myoboku. Alors, est-ce qu'il a juste signé le pacte avec les crapauds? Est-ce qu'il a fait un tour au mont Myoboku? Est-ce qu'il a appris le Sage Mode? On ne sait pas. Mais il a aussi un autre lien très sympa à voir, c'est que, étant le petit-fils de Hiruzen Sarutobi, il y a une famille d'invocations, et vous savez que moi j'adore, il y a le côté crapaud, le côté serpent, le côté limace qu'on connaît pour les shinobi légendaires, on a les faucons, on a les tapirs, il y a le côté éléphant, il y a des oiseaux, il y a des faucons, enfin des trucs énormes, mais il y a aussi un peu le roi Enma, qui est la légende parfaite de Sun Wukong, donc voilà, enfin, je vais même pas besoin de présenter, Sun Wukong, voilà, c'était la fameuse légende donc d'Asie, et ce singe était l'invocation de Hiruzen Sarutobi, et depuis qu'il a invoqué face à Orochimaru, on n'a pas revu le roi Enma, et je me dis, est-ce que Konohamaru ne pourrait pas complètement invoquer un jour le roi Enma? On voit qu'il a une panoplie d'invocations, il a un gros rouleau derrière lui et tout, et ça m'étonnerait que ce gros rouleau invoque seulement, on va dire, un crapaud qu'on a vu en début d'animé. Pour moi, ce rouleau cache autre chose aussi, et je pense que le roi Enma pourrait bel et bien réapparaître avec Konohamaru, et ce serait quand même hyper stylé que notre petit Konohamaru apprenne une sorte de sage mode, mais venant de quelque part d'autre, en enlevant le côté crapaud, le côté serpent, le côté limace, qu'on ait un sage mode qui vient de quelque part d'autre, et pourquoi pas un sage mode qui vient de notre petit roi Enma, un Sun Wukong mode, tu vois, un truc hyper stylé. En tout cas, tout ça pour te dire que Konohamaru n'a pas du tout brillé dans Naruto Shippuden, il a beaucoup brillé via des hors-séries où on avait eu donc Konohamaru versus Naruto en tournoi de Chunin qui était un combat hyper intéressant, et on avait eu un combat très cool aussi, c'était Konohamaru versus Temari où là il était juste sublime. Konohamaru avait carrément donné des frissons de fou, il était vraiment plus que bon en tant que personnage. Mais voilà, il est passé à la trappe, mais pourtant c'est l'un des shinobi les plus puissants. On a vu dans l'anime des moments de badassitude extrême où il nous a fait briller dans Boruto. Et étant le sensei en fait de Boruto, Mitsuki et Sarada, il est prédestiné à être Hokage, et c'est l'histoire même en fait des Hokage de Konoha
Je t'explique rapidement, mais c'est souvent le schéma qui se répète. Donc en premier Hokage, on a eu Hashirama Senju, et donc le deuxième Hokage était le petit frère de Hashirama, donc Tobirama Senju. On apprend également que, en étant également frère, Hashirama a appris quelques techniques et quelque chose lors des guerres à Tobirama. Donc Hashirama n'était pas seulement le frère aîné, mais une sorte de sensei pour Tobirama. Ensuite, Tobirama, si je ne me trompe pas, il a eu comme élève Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi est ensuite devenu lui le troisième Hokage, et ce troisième Hokage, lui, a eu comme élève Jiraiya. Jiraiya qui lui a eu comme élève Minato Namikaze, qui est devenu le quatrième Hokage. Ensuite, nous avons le quatrième Hokage qui a eu en tant qu'élève Kakashi Hatake, qui est devenu le Rokudaime Hokage, et Kakashi Hatake a eu comme élève Naruto Uzumaki, qui est devenu le Nadaime Hokage, et le seul élève que Naruto Uzumaki a eu, c'est Konohamaru, qui pourrait donc devenir le Hashidaime Hokage. Donc, tout le temps, lorsque le Hokage ou la personne avant qu'il devienne Hokage a eu un élève, cette personne est donc devenue Hokage par la suite. En fait, ça suit, c'est toujours sensei, élève, sensei, élève, sensei, élève, sensei, élève, et donc c'est toujours une échelle d'Hokage. Donc tu vas te dire, oui, mais est-ce que ce sera Sarada, Boruto ou non? Parce que si on suit en fait la thématique du côté sensei-élève, la seule personne que Naruto a vraiment eu comme disciple ou élève entre guillemets, c'est Konohamaru. Là où il a appris le Sekijutsu, là où il a appris le Rasengan, là où il a appris tant d'autres techniques. Et peut-être que Naruto l'a même guidé sur le côté Senjutsu. C'est fortement possible avec le mont Myogoku. Donc on verra tout ça, mais pour moi Konohamaru, oui, c'est vrai qu'il est le plus adéquat pour être le 9e Hokage. Après, voilà, c'est qu'une vidéo qui vous explique que les deux candidats les plus aptes selon moi seraient, on va dire, Hashidaime, Konohamaru et Judaime Sarada. Shikamaru, je veux trop en fait rester stratège pour l'armée, mais pas forcément Hokage. C'est le seul souhait en fait d'être Hokage. Mais voilà, de toute façon pour moi, l'ère des ninjas, la fin de Konoha arrivera avant. Konoha pètera et on n'aura plus de Hokage. Pour moi, Naruto, de toute façon, c'est le dernier Hokage. La destruction de Konoha qu'on voit à la fin, je pense même pas qu'on va reconstruire Konoha pour la fin, parce que ce serait une répétition et je pense qu'il faut vraiment avancer. Je sais que ça saoule beaucoup d'abonnés que je dise ça, la mort de Naruto, la fin de l'ère des ninjas. Mais pour moi, ça va arriver. Et je ne pense pas qu'on aura de 9e Hokage. Mais s'il devait y en avoir un, ce serait Konohamaru pour toutes les choses que j'ai données précédemment. Alors, est-ce que Masashi Kishimoto et Ikemoto vont effacer un peu ce qu'ils avaient fait avec Sasuke et tout pour relancer un peu un Konohamaru en tant que rival? On ne sait pas. Mais on voit que Konohamaru, plus on avance aussi, plus il a une sorte d'importance, où on voit que Konohamaru se bat contre les ninjas de je sais plus quel village, le Konohamaru qui est prêt à se sacrifier face aux Zetsu, et le Konohamaru récemment qui s'engueule avec Naruto parce que Mitsuki était le fils de Orochimaru. Donc plein de choses comme ça qui sont mises en avant, mais je pense que Konohamaru est prédestiné soit à mourir en combat, soit à devenir Hokage. Donc on verra tout ça. En tout cas, like, comment abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. La théorie est assez longue, mais il fallait vraiment en parler aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle théorie, une nouvelle vidéo. Et je vous dis donc bye tout le monde. Jana.